Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Bonjour les amis, nous faisons aujourd'hui mémoire de Marie, mère de l'Église, puisqu'elle était au jour de la Pentecôte avec les apôtres présentes. Mais elle était surtout au pied de la croix. Et ce moment unique est un moment où Marie allait se retrouver sans enfant. Et dans la société juive de l'époque, une femme sans enfant, sans garçon, ou Marie, se retrouver exclue de la société, comme bannie, comme maudite par Dieu. Donc les sociétés ne voulaient plus prendre soin des veuves qui n'avaient plus de garçons en âge d'être adultes ou de pouvoir la protéger. Donc la société mettait de côté toutes ces femmes qui n'avaient plus de garçons. Il est vrai que cette histoire me pousse à nous interpeller, tous et toutes. Que faisons-nous? Que faisons-nous de ce texte et qu'allons-nous en faire, nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons décidé de suivre le Christ? Nous avons décidé de suivre le Christ et qu'on soit catholique ou évangélique, nous aimons Jésus par-dessus tout. Mais ce texte nous appelle à faire une démarche, à avoir une démarche qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas du tout, on va dire, naturelle chez l'homme, d'aller accueillir ou de prendre soin de la mère des autres. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous invite à faire. Quand il dit à cette femme, « Femme, voici ton fils », en parlant de Jean, et puis à Jean, « Voici ta mère ». Jean va accueillir Marie à partir de ce moment-là chez lui, et il va en prendre soin. Si Marie avait eu d'autres enfants, c'était les autres garçons qui auraient dû prendre soin de Marie. Mais là, non, Jésus a souhaité confier Marie à quelqu'un pour que Marie ne soit pas privée de ce rang d'homme qui pouvait couvrir par son autorité masculine, parce que nous sommes dans un peuple patriarcal de l'époque et qui veut que toute femme doit être couverte par un homme. Alors, cet événement-là va changer la figure de l'Église totalement. D'abord, nous comprenons bien que Marie est mère de l'Église parce qu'elle est au matin de la Pentecôte, présente le jour de la Pentecôte. Ensuite, nous comprenons bien qu'elle est à l'initiative de la venue de l'Esprit Saint en Élisabeth, au moment de la conception de Jean le Baptiste. Elle est également présente au moment de chacun des événements essentiels de la vie du Christ. À Cana, au Calvaire, Jésus voit toujours sa mère à proximité. Et l'Église est l'image, quelque part, d'une mère spirituelle, c'est-à-dire qu'elle prend soin du peuple de Dieu. Enfin, normalement, quand elle est bien constituée par des hommes bienveillants. Mais voilà, Marie est en soi mère du peuple de Dieu, qui se trouve être également fils de cette Église. Et si Dieu peut être considéré pour le peuple de Dieu comme un père, Marie va être l'image de cet amour de mère pour l'Église. Et Marie est mère du Fils de Dieu, elle est aussi mère de ceux qui aiment son Fils, elle est bien-aimée de son Fils en conformité avec, Jésus va dire, « Femme, voilà ton Fils » et au disciple, « Voilà ta mère ». Livrant son corps aux hommes et en remettant son esprit à son Père, Jésus a donné même sa mère à ses amis. Et ses amis sont les apôtres. Le plus grand amour est celui que Jésus aime l'Église et il veut que ce soit ainsi, dont nous faisons tous partie. Les enfants adoptifs de Dieu ne peuvent-ils pas avoir Jésus pour frère? Avec Marie, nous savons que la grâce de Dieu a été voulue par Dieu pour que Marie, depuis sa naissance, coopère à la naissance de l'Église, à la naissance des fidèles du Christ. Ils sont tous membres d'un seul chef qui est Jésus et en plus, étant au centre des apôtres au Cénacle, Marie est mère de l'Église et elle rappelle la présence du don et de l'action de l'Esprit Saint au sein même de l'Église qui va devenir missionnaire. En implorant le Saint-Esprit au cœur de l'Église, Marie prie avec toute l'Église et elle prie pour l'Église et elle prie aussi pour ceux qui s'y trouvent et elle va
être élevée dans la gloire du ciel. Elle accompagnera et protégera l'Église de son amour maternel et tout au long de son ministère maternel et salvateur, Marie va prendre soin des fils de Dieu. On peut donc confier toute la vie de l'Église à Dieu, mais à la Vierge Marie, qui a pour vocation de veiller à la sanctification de l'Église. Ô Vierge Marie, Mère très auguste de l'Église, nous te recommandons toute l'Église. Eh bien, aujourd'hui, quelle mère si remplie d'amour que nous avons, devenons semblables à elle. Imitons-la dans son amour pour son Fils. Elle a éprouvé de la compassion pour chacun de nous en regardant son Fils souffrir. Elle a considéré chacun d'entre nous comme si nous avions pour elle une place privilégiée pour être sauvés par son Fils qu'elle a aimé. Elle nous aime et elle veut qu'on soit sauvé par son Fils et elle veut qu'on se tourne vers son Fils pour être sauvé. Voilà la grâce de la Mère du Rédempteur, la Mère qui nous précède et nous confirme sans cesse dans la foi, dans la vocation de notre mission, dans la vocation de notre appel, par son exemple, son humilité, sa disponibilité à la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle nous aide à traduire notre foi en une annonce de l'Évangile joyeuse, fidèle et sans limite, sans frontières. En clair, au terme de notre mission sur terre, que nous allons devoir remplir avec l'Esprit. Marie, qui est devenue la femme, la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, la mère du Christ total, c'est-à-dire le corps du Christ mystique, le corps du Christ charnel et le corps du Christ ressuscité. Comme telle, elle va se présenter à nous au milieu des 12 apôtres. Elle va se présenter à nous comme au jour de la Pentecôte. Et dans un même cœur assidu à la prière, elle va intercéder en notre faveur pour que nous puissions nous tourner vers le Père et le Fils pour recevoir la grâce du Saint-Esprit qui va nous dire à chacun de nous: à Dieu rien n'est impossible. Si à Dieu rien n'est impossible, nous pouvons dire avec humilité: Seigneur, merci d'être venu dans ma vie. Merci d'avoir changé ma vie. Merci d'avoir conduit ma vie à te servir. Parce qu'aujourd'hui, je comprends mieux que jamais ce à quoi tu m'appelles, à vivre pour ta gloire, à être témoin pour ta gloire et à conduire mes frères et sœurs vers ta gloire. Alors Seigneur, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vivre à tes côtés, pouvoir te suivre et de t'accompagner. Et je sais Seigneur que tu m'amènes vers un chemin de paix, de joie et de bonheur avec tous mes frères. Et Dieu nous dira à chacun: merci d'exister.